Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre parashat Bamidbar avec les secrets de la Kabbalah et de la Torah. Cette fois-ci, on va être un petit peu plus soft et vous donner quelques explications intéressantes de la compréhension de l'emplacement des Juifs, des Béné Israël dans le désert. Il y a plusieurs choses qu'on comprend pas. Kodem Kol, comment ça se fait en premier? Comment ça se fait que il y avait un emplacement? Pourquoi on peut être tout le Ham Israël, tous poser n'importe comment, chacun avec sa famille et tout va bien, on avance doucement dans le désert. Comment ça se fait qu'il y avait le côté est, le côté ouest, le côté nord, le côté sud? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que chaque tribu avait son dégel, c'est-à-dire son drapeau. Ça sert à quoi un drapeau? À quoi ça sert ce drapeau? Ah, viens, on va mettre un drapeau. Voilà, Yehuda, c'est le lion. Le Dan, c'est le serpent. Un drapeau, ça sert à quoi de mettre ce drapeau? Il est marqué quoi en plus dans ces drapeaux? Donc, à quoi servent ces choses-là? C'est-à-dire, et les drapeaux et l'emplacement spécial qu'avait le peuple d'Israël dans le désert. Et est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose dans notre vie de tous les jours et à quoi ça peut nous apporter? Il y a quelque chose de très intéressant. Les Béné Israël, lorsqu'ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, la don de la Torah, ils ont vu les anges qui étaient bizarrement placés d'un seder, d'un ordre spécifique. Ils ont dit, ah, vous avez un ordre spécifique, ça nous intéresse. Il a dit, et ils ont vu que les anges avaient eux aussi un drapeau. Un drapeau? Des anges, un drapeau, pourquoi faire? Il y a quelque chose de très intéressant dans le drapeau, et on va l'expliquer Be'ezrat Hashem à la fin de ça. Mais en tout cas, comment ça se fait que les Béné Israël ont décidé de se mettre un drapeau? Parce qu'ils ont vu 22 000 groupes d'anges, ils ont dit, nous aussi on veut être comme eux. Et ils avaient un drapeau, nous aussi on veut être comme eux. Pourquoi les anges ont un drapeau? Ça sert à quoi? D'abord, pour essayer de comprendre tout ça, il faut essayer de comprendre comment Béhémet est-ce qui marchait. Le Rabbeinu Behaye, vous savez que le Rabbeinu Behaye c'est un Rishon, c'est-à-dire c'est de l'époque il y a 800, 900 ans. Le Rabbeinu Behaye est celui qui a écrit le Chovot HaLevavot pour ceux qui ne savaient pas. Et lui, lorsqu'il explique la paracha, il explique la paracha de 4 niveaux. Le Pshat, le sens simple, le Remez, l'allusion, le Drash, l'explication, et le Sod, la profondeur de la Kabbalah. C'est très bizarre pour un Rishon, c'est-à-dire pour un de cette époque-là qui étudie la Kabbalah, qui explique la Kabbalah de façon explicite. Et là, il nous explique quelque chose qui est très intéressant, que il est marqué aussi dans le Midrash Plia. Il dit que sur le côté est, il y avait là-bas Yehuda. Yehuda avec 2 autres tribus qui étaient Issachar et Zevulun. Maintenant, il y avait quoi dans Yehuda? Yehuda, il avait comme drapeau le lion. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'était que l'ange de Yehuda, c'est le Malach Gavriel. Maintenant que vous le sachiez, le Malach Gavriel, c'est quelle force dans la nature? C'est la force du feu. Celui qui a la force du feu, c'est le Malach Gavriel. Milachon Gever, Gavriel, ça c'est la force du feu. Yehuda, on sait que c'est le roi, celui qui a les forces de feu, et c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelles sont les 4 tribus qui étaient les chefs de chaque côté, nord, est, ouest, est, eh bien, ça fait le mot Adir. Adir, c'est Ephraim, Aleph. Dalet, c'est Dan. Yud, Yehuda, ce qu'on est en train de dire, et Resh, Réhouven. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Comment ça se fait? Quel est le rapport entre Yehuda, le Arié, Gavriel et l'Est? L'Est, il faut savoir que c'est le début de la projection et de la force qu'il y a dans le monde. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir créer le monde, la première chose qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle une pulsa denura. Pulsa denura, c'est-à-dire une propulsion de feu qui a fait en sorte qu'il y a eu le monde qui a tout été fait en 1 seconde, et puis après il s'est rétracté. Mais il y a eu cette pulsa denura, ce qu'on appelle la rigueur dans le monde, c'est la Gvura, Gavriel, c'est Mizrach, là où se lève le soleil. Cette force de l'étincelance, je sais pas si ça se dit, de
de la lumière du jour, ça, c'est la force de Gabriel. Il y a quelque chose, donc, d'autre chose, ça veut dire que on apprend ici la réalité qui est en train de sortir du néant jusque à quelque chose qui est l'ex nihilo, ce qu'on appelle, de quelque chose qui est rien à quelque chose qui est. Ça, c'est le Mizrach, le début. Yehuda, le roi, c'est tout ce inyan-là, de Yehuda. Le deuxième groupe qui était alors je descends au sud, est, sud, eh bien, c'est Réhouven. Maintenant, il faut savoir que chacun, il avait vous savez, sous le trône céleste, il y a 4 animaux, 4 visages. Le premier visage, donc, c'était le Arié, comme on a dit tout à l'heure, le lion, cette force de lion, celui qui saute en un coup et il peut se propulser en un coup. Et la deuxième force, c'est quoi? C'est Adam. Un homme. Qu'est-ce qu'il a, là, Adam? C'est vrai que il n'a pas une force de propulsion comme un animal, mais il a cette force-là d'être posé. Et c'est quoi la force d'être posé? C'est cette force de l'homme de savoir garder les choses. D'accord? D'ailleurs, on se prend la tête toujours avec nos mères. Qu'est-ce que tu gardes? Des vieilleries comme ça? Jette-les meubles. Et tu gardes ce bibelot et ce bibelot et ce bibelot. Ça y est, c'est vieux, ça a pris la poussière. Il y a la jette. Justement, l'homme, il sait garder. Il s'attache à des choses. Donc, la force de perpétuité. Ça veut dire, c'est beau d'être comme un Arié, de commencer des choses. Mais il faut aussi apprendre à avoir une perpétuité et ce inyan, là, ce qu'on appelle de la teshuva. La teshuva, ça veut dire c'est le chesed qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait, que même si quelqu'un il a fait une erreur, il peut revenir et il peut se repentir. Ça, c'est la force de Adam. C'est la force de qui Adam? De quel ange qu'il y a dans le ciel? C'est l'ange Michaël. Michaël, ça fait référence aussi à quoi? À l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est celui qui se mêle à tous les éléments et qui commence à fabriquer. Vous prenez de la terre, vous faisiez de l'eau. Vous voulez faire une bonne mlouchia, vous prenez de l'eau, vous mettez du feu en dessous et vous pouvez commencer. La construction, elle vient uniquement par l'eau. Vous allez voir un enfant, il y a besoin d'avoir de l'eau, il y a besoin d'avoir ça, c'est la Michaël, c'est cet ange-là. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il dit, à la fin de ses propos, le Rabbeinu Bechaye, lorsqu'il est en train de nous expliquer, il dit, Ve'aven etev ma sheizkarti, rappelle-toi de ce que je suis en train de te dévoiler. Et tu vas comprendre toute la Torah, et sache comment est-ce que était l'emplacement des tribus, et ve'az idgale lecha ta'alumot, et là, te sera dévoilé de la sagesse des sagesses. Ça veut dire que quand quelqu'un il veut dévoiler une sagesse, il est obligé de connaître comment est-ce que le Ham Israël il est positionné dans le désert. A priori, quel rapport le positionnement des Bnei Israël dans le désert avec Eh bien, la réponse, elle est première chose, Yehuda, on a appris le Hari. La deuxième chose, c'est Adam, Réhouven. La troisième groupe, c'est le taureau et Ephraim. Ephraim, ça vient du mot Epher. Epher, c'est la poussière. La poussière, c'est l'élément de la terre. Et même dans l'ange de Ephraim, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Raphaël. Dans le mot Raphaël, il y a aussi le mot Epher. Il y a aussi le mot poussière. Pour te dire que lui, Epher, le début de la maladie, c'est quoi? C'est la déprime. Qu'est-ce qu'il vient faire Raphaël? Il te délie toute cette déprime-là et il transforme le mot de Epher, c'est-à-dire de pénombre et d'obscurité, déprime, en PR, c'est-à-dire en splendeur ou en Raphaël ou en guérison. Maintenant, ce qui se passe, lui, il fait référence à quoi? Il fait référence au taureau. Et le taureau, c'est quoi? C'est quoi le taureau? Le taureau, c'est celui qui est par terre. Mais il a quelque chose de spécial, le taureau, par rapport au lion. Le lion, il peut courir après une gazelle. Combien de temps il peut courir? 150 mètres. Après 150 mètres, il est épuisé. Il a besoin de 3 jours pour se reposer. C'est pour ça que l'antilope, d'ailleurs, elle arrive à se battre, à courir devant le lion, parce que le lion, c'est vrai qu'il fait du 120 km/h, mais la gazelle, elle fait que du 60 km/h. La force de la gazelle, c'est qu'elle peut courir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à 60 km/h, 80 km/h, mais le lion, lui, il peut faire une rapidité. La force du short, c'est d'avoir une force puissance,
mais d'être d'une façon rectiligne et donner une puissance extraordinaire et de faire des sillons, des allers et retours dans la terre, des allers et retours dans la terre. Ça, c'est la force du Shor. Il faut savoir que dans le monde, il y a plusieurs personnes qui sont différentes. Par exemple, il y a ceux qui sont toujours dans la pensée, la philosophie. Il y en a qui sont dans la volonté. Ah oui, moi j'aimerais un jour devenir tzaddik, mais ils font rien du tout. Il y en a le contraire qui sont dans l'acte, tout le temps dans l'acte. Ils font. Attends, réfléchis 2 minutes. Pourquoi t'as commencé à mettre le clou? Comme ils disent nos parents. Vaut mieux mesurer 7 fois que de couper une fois, et de couper une fois que de mesurer une fois et de couper 7 fois. D'abord, réfléchis. Il faut avoir justement tout ça. Le Ephraïm, c'est celui qui est dans la terre. Il fait cette action-là. Il propulse cette action. Alors, cette action-là de Ephraïm, c'est aussi la guérison. Parce que justement, la vraie guérison, c'est quoi? C'est la médecine préventive. Dire, au lieu de prendre 10 kilos de sucre, et puis après dire, attends, je vais prendre un truc, de la pénicilline. Pas de la pénicilline, je vais prendre l'insuline. Alors, ce que tu fais, tu manges pas de sucre, tout simplement. Alors, tu fais attention de manger des choses qui sont en bonne santé, des fruits, des légumes. Et donc, ça, c'est la force de Ephraïm. Comment on appelle ça, ce côté qui est le Ma'arav. Le Ma'arav, c'est là où se couche le soleil, d'accord, dans la mer en Israël, l'ouest. Se couche le soleil, et donc justement ça veut dire c'est la fin, c'est-à-dire la fin de la maladie et aussi la solution de la maladie. Comment s'appelle-t-il, le Baal Shem Tov, il dit quand est-ce que quelqu'un est guéri, c'est quand il se sent totalement anéant en disant je suis dans tes mains Dieu. Quelqu'un qui s'est dit je suis Dieu dans tes mains, ça y est, c'est fini, la maladie elle s'en va. Mais Aïn Yavo Izri, Aïn, c'est quoi? C'est le néant. D'où est-ce que vient mon aide? Eh bien, tout simplement, c'est du Ma'arav, du Aïn, de là où la personne, elle se considère comme poussière et qu'elle pardonne tout le monde et qu'elle fait concession de tout. Le dernier côté, c'est le côté nord. Le côté nord, il est contre le Nécher. C'est quoi cet animal-là? Le Nécher, c'est un oiseau. Maintenant, ce Nécher, il est aussi Keneged Uriel. Alors, on avait dit que là, pour le premier, c'était Arié, c'était c'était Yehuda, c'était le feu. Après, on a dit Michael, c'est comme Maïmlo. Raphaël, c'est la poussière. Et le dernier, c'est quoi? C'est Uriel, c'est le vent. Le vent, or, avir, dans le mot Uriel, il y a le vent, et c'est au nord. Maintenant, il est dit comme ça. Le Machanedan, il avait 2 personnes. On dit que le plus bas de tous, le moins bien de toutes les tribus, c'est qui? C'est Dan. Et il était derrière. Maintenant, tu vas dire, c'est le moins bien. C'est bien d'être moins bien? Oui, des fois, c'est bien d'être moins bien parce que le fait que t'es pas bien, alors tu vas aider quelqu'un qui a encore plus que toi. Donc, le fait de te sentir pas un grand, alors tu vas aider, tu vas ramener tous les éléments. D'ailleurs, Dan, c'était lui qui était à la fin du campement. Et quand quelqu'un il avait perdu quelque chose, il lui ramenait. Donc, ça veut dire aussi que quand quelqu'un il avait perdu son âme, il était marié avec n'importe qui et je ne sais qui, et en fin de compte, lui, il arrive à lui faire teshuva. Ça, c'est la force de qui? De Dan. Maintenant, quel rapport avec l'aigle? Il faut savoir que l'aigle, il a quelque chose de spécial. Tous les 10 ans, il est obligé de refaire ses plumes, parce que ses plumes, elles sont. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans le ciel. Il monte, il s'envole. Tellement il a chaud, il tombe d'une rapidité dans la mer, et toutes ses plumes, elles s'en vont. Il nage, et au fur et à mesure, ses plumes, elles repoussent, et des belles plumes pour 10 ans. Et il fait ça tous les 10 ans, et il vit jusqu'à 100 ans. Au bout de 100 ans, il monte tellement haut qu'il brûle et qu'il meurt. Ça, c'est la force du Nécher. Uriel, c'est la force du Nécher. Pour dire que, de même que Dan, c'est celui qui se détruit, la même chose, d'ailleurs, on sait très bien que c'est marqué, Mitzafon Tipatar Araa. Du nord, c'est là-bas que va commencer le mal. Le mal, en général, il commence du nord. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Tsafon, le mot Tsafon, il fait référence au mot caché. Qui est-ce qui est caché à l'intérieur du cœur et qui vient te sauter dessus quand tu es fatigué? C'est le Yetzer Hara. Tsafon, c'est le nord.
mais c'est aussi Tsafoun, celui qui est caché. En général, quand un brigand, il vient attaquer, il se met pas devant toi, je suis brigand, j'arrive à faire un hold-up. Non, il se met sur le côté, il rentre tranquillement avec son pistolet et il dit levé, hold-up. C'est un hold-up. Donc là, ça, c'est la force de Uriel, c'est la force du Tsafon, du nord, et on a compris maintenant pourquoi c'est la force de l'aigle. Au milieu, il y avait le Machane Lévia. C'est quoi le Machane Lévia? Il y avait la Shrina. Eux aussi, ils étaient séparés en quatre, mais je vais pas développer ça maintenant. Maintenant, il y avait marqué quoi dans le Dégel et ils servent à quoi, ces Dégalim? Le mot Dégel, il veut donner deux choses. Dégel, ça fait référence aussi au mot, c'est les mêmes lettres que le mot Gadol. Gadol, c'est grand. Grand, la grandeur. Ça veut dire que quand tu regardes, regardez comment ça se fait que toutes les grandes marques, elles ont un sigle. Nike, Nike. Reebok, Reebok. Comment ça se fait que ça marche comme ça? On est obligé, pour quelqu'un d'être grand, d'avoir un sigle qui marche. Le fait d'avoir un sigle, ça a deux choses. Déjà, ça te démarque et ça te donne une marque. Quelqu'un, il aime bien mettre une marque. Pourquoi est-ce qu'il aime bien mettre une marque? Alors, la première raison, elle est parce que lorsque tu as une marque, tu t'associes à des gens. T'as vu la grande star, elle met du Adidas ou elle met du, je sais pas moi, du Zara. Ah ouais, moi aussi, je ressemble à cette star qui met du Zara. C'est pour ça qu'on demande aux stars, s'il te plaît, mets du Givenchy, mets du Dolce Gabbana, mais pourquoi? Parce que justement, tu vas créer une certaine connexion avec la personne qui est grande. Et c'est bidiouk ça, le inyan du Dégel. Le inyan de Dégel, le Dégel, le drapeau, il a deux mots. Premier mot, c'est Gadol, c'est-à-dire que on va juger la personne en fonction de, comment on appelle ça, de ses aspirations. Gadol, il va devenir quelqu'un de grand. Et aussi, Dégel, c'est quoi? Dégel, c'est Daleg, c'est celui qui monte. C'est celui qui monte. C'est quoi celui qui monte? Celui qui saute. Il arrive à monter et à développer quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est Dégel. Donc, de là, on apprend du Dégel. Comme une marque. De même qu'une marque, tu t'associes avec lui. Ah, toi aussi, t'as des Adidas. Toi aussi, t'as des Nike. Toi aussi, on est en train de créer une union. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aimé, les Béné Israël? Ils ont aimé deux choses dans les Malachim. Ils ont vu qu'ils étaient tous unis. Mais ils ont vu aussi que chacun, il avait une spécificité. Parce que lorsque tu as une marque, tu dis, ah, moi, je me dénote. Je me démarque. Moi, je mets pas du Nike, je mets du Prada. Moi, je mets quelque chose qui est spécial. Donc, comment est-ce que je vais avoir une union? Parce que tu vas dire, lui, il met du Prada, lui, lui, c'est Réhouven, lui, Shimon. Alors, on est tous pas unis. La réponse, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas unis. Mais, parce qu'on va connaître nos spécificités. Mais, dans notre chose qu'on a à l'intérieur de spécial, eh bien, on va créer cette union de savoir que chacun, il a sa place et chacun, il a sa grandeur. On est gadol. Ça, c'est le dégel. Et c'est ça ce que les Béné Israël, ils ont voulu voir. Et ça, c'est le secret de toute la Torah. L'union et la spécificité. C'est pas parce qu'on est tous unis qu'on va tous mourir, chacun il s'écrase. Non, j'ai ma spécificité, mais je comprends que chacun, on a besoin de plein de facettes pour faire un beau tableau. C'est de quoi un beau tableau? C'est noir, c'est vert? Non, un beau tableau, il y a plein de couleurs. Et ça forme un beau tableau à l'intérieur. Ça, c'est la force de la façon de comment est-ce que les Béné Israël ils étaient posés à l'intérieur du Midbar, et quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre toute la sagesse de la Torah.